maintenant qu'on a parlé d'Amon en lui-même, il faut penser que on joue avec des Amon et contre des Amon. Donc, qu'est-ce qui est très bien pour aller avec et qu'est-ce qui va le mieux? Donc, il faut penser que au niveau des tanks, vous avez un Amon en off-tank, vous devez choisir un tank. Là, vous devez réfléchir par rapport à votre team. Est-ce que je vais prendre un Reinhardt et je vais tenir la position parce que j'ai des mates qui vont aller avec et je vais pouvoir garder une position, le Hamon va suffisamment perturber, il est autonome, ça me va. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah écoute, moi je suis abandonné en front line, je peux pas tenir une grosse front line avec un Reinhardt, donc soit je vais l'accompagner en dive avec du Winston Diva, mais je conseille pas si toute votre team n'est pas dive, soit je peux tout simplement prendre un Rodog parce que je suis autonome, prendre un Sigma parce que je suis autonome. Orisa, Amon, ça va pas très bien ensemble, hein. C'est un peu trop autonome et chacun dans son coin. Et sinon, une Zarya, c'est pratique aussi si vous avez de quoi foncer dans un point, parce que votre Ramon va aller au milieu de l'équipe adverse, vous lui mettez la bubule, vous gagnez votre charge d'ulti assez facilement. Et en plus de ça, comme il est dur à attraper, et en plus de ça, vous lui mettez une bulle, les équipes adverses vont être très frustrées. Au niveau des DPS, j'en parle en dernier parce que ce sera plutôt pour jouer contre le Hamon. Et au niveau des heals, c'est difficile, franchement, de jouer Baptiste avec un Hamon. Il bouge beaucoup, vous avez un projectile avec du délai, c'est difficile de soigner un Hamon. Une Mercy qui suit un Hamon, c'est un peu du suicide pour la Mercy. Brigitte, ouais, je vois pas l'intérêt. Lucio, si vous êtes un super bon Lucio, que vous êtes très agressif, que vous êtes super rapide, que vous savez aller chercher le Hamon, aller avec lui, le soigner, c'est super. Mais dites-vous que ça va servir à rien parce que vous le soignerez pas assez vite et lui il se sera déjà barré 3 fois plus vite et votre petit heal de Lucio va pas l'aider, sauf si vous arrivez à être synchronisé avec lui et que vous cherchez les kills avec lui. Moira peut être bien parce que le Hamon se bat dans la zone plus loin là-bas, bah écoute je lui balance du heal, qui se démerde quoi. Franchement, c'est à peu près ça. Et quand il revient me voir moi-même, je peux le remonter assez rapidement. Mais sinon, c'est bof. Un Zenyatta, ça peut aller très très bien. Le Hamon vient, bah écoute, je lui mets sa petite protection, ça fait un truc en plus, ça lui permet d'être un peu plus autonome. Et si jamais il vise une cible, ben je discorde la cible. Et ça permet au Hamon de faire le kill plus facilement. Personnellement, quand j'ai un Hamon avec moi, je préfère jouer Ana. Il y en a plein qui diront bah, pourquoi Ana? Ben, parce que on sait viser, hein, sinon on joue pas Ana. Et le Hamon y passe, on a le temps pouf de le soigner, pouf de le soigner, pouf de le soigner. Et si jamais il est vraiment dans la merde ou en train de finir quelqu'un avec son piou il est un peu plus immobile, on lui balance la grenade. Et vraiment, pendant son déplacement, on est toujours capable de le suivre. Dès qu'on le voit passer super vite, ben, paf, on lui met un heal, paf, on lui remet un heal. Et ça permet au Hamon d'être vraiment un peu plus autonome. Lâcher un anneau sur un Hamon, à part pour le sauver, ça n'a pas grand intérêt. Mais disons que voilà, moi si j'ai un Hamon dans mon équipe, je préfère jouer Ana. Sinon, je joue un peu Moira ou Zenyatta. Si jamais c'est lui que je veux soigner, hein. Sinon, et j'ai un autre des healers que je viens de citer, je vais plutôt me concentrer sur l'autre tank qu'est la team, quoi. Ça va pas être ma priorité. C'est pour ça que j'aime bien Ana, c'est plus polyvalent, ça permet vraiment d'aller chercher les long range. Donc au niveau des heals pour jouer avec, c'est ça qui est plutôt pas mal. Maintenant, comment jouer contre? Donc Amon, c'est un personnage, il fait sa boule, c'est cool, mais l'important c'est de lui arrêter son déplacement. Donc vous êtes un tank, il y a un Amon qui fait vraiment chier votre équipe. Vous êtes un très bon Sigma, vous visez avec les rochers. C'est rare. Vous êtes un Reinhardt, le Hamon va vous faire chier toute la game. Donc le truc c'est que vous êtes avec votre shield, le Hamon vous arrive dessus. Au moment où il arrive dessus, vous lâchez votre shield, vous en avez rien à foutre, vous lui mettez des coups de marteau. C'est vous allez charger votre ulti, lui il va être arrêté. Parce que si vous chargez un bon coup de marteau comme ça va ralentir sa vitesse de déplacement aussi. Donc avec plus vos DPS derrière. Donc franchement c'est. Reinhardt, faut pas hésiter à lâcher le shield. Le Hamon il vous arrive sur la gueule, vous allez pas rester en shield comme ça, hein, sinon il vous tape, il vous traverse, il va taper votre équipe. Quand il passe, un petit coup, on met le shield. Et après vous regardez si votre team elle s'en sort elle-même. Mais franchement ouais, faut pas hésiter à lui mettre des coups
directement sur le Hamon. Ça le ralentit aussi parce que on vous expulsez un petit peu à droite à gauche avec le Reinhardt et ça va ralentir le Hamon et potentiellement l'empêcher de reprendre sa boule en feu. Rodog, tout simplement, ben, le Hamon y passe, vous le chopez. Et vous vous chargez dessus, bien dans le body. Quand vous le chopez, Hamon avec le grappin, s'il est en boule, il va se déboule. Donc vous pouvez viser la tête. Donc faut penser que Rodog c'est un bon contre à Hamon là-dessus. Et surtout, quand le Hamon va lâcher ses mines, quand il lâchera son ulti, bah, vous pouvez vous mettre en healer et prendre quelques mines de plus et les démines. Si jamais vous êtes un Sigma contre le Hamon qui met ses mines, vous mettez votre shield et vous le faites traverser toutes les mines jusqu'à ce qu'il pète. Ça va nettoyer au moins un chemin sur les mines. Pareil pour le Reinhardt, vous n'hésitez pas, quand les mines sont pas chargées encore, vous les tapez pour en détruire le maximum. Après vous prenez votre shield et vous faites la toupie. Vous nettoyez un petit peu une zone safe pour pas que vos alliés meurent pour rien. Et Winston, très pratique, le Hamon vient de lâcher ses mines, je vois où il a lâché ses mines, je saute direct dessus, je mets ma mine, je mets ma bulle, je me barre. Toutes les mines vont péter en même temps sur la bulle. Donc ça c'est vraiment, faut penser à jouer comme ça quand vous voulez contrer un Hamon. Un Hamon contre un Hamon, ben, vous essayez d'être celui qui a le plus de vitesse pour vous rentrer dedans, quoi. Pour les DPS, donc Mei est très pratique parce que le Hamon il va souvent tourner, il va souvent faire des choses, et ben, vous mettez un wall et le Hamon il est coincé, il est stuck dedans, il a perdu sa vitesse, vous pouvez le taper bien comme il faut. En plus, le Hamon il arrive, vous l'emmerdez, hop, il est gelé, il est immobile, ben, ça devient un sac à PV pour toute votre équipe. Donc c'est vraiment... Mei c'est un bon perso contre Hamon, avec Junkrat qui peut utiliser le trap à un endroit stratégique où on sait par exemple il y a un payload ici, le Hamon on sait qu'il va tourner autour, bah on met le trap et on joue safe. On joue sur le trap, faut pas hésiter. Le Hamon il est trap, bah ça y est, on se charge son ulti, on lui fait tous les dégâts qu'on veut, c'est ça qu'on va chercher. Son bras, quand vous hackez le Hamon, ben il peut plus se déplacer, il a plus que sa mitraillette et on voit sa tête, donc c'est vraiment très pratique pour le contrer, il est juste immobilisé là-dessus. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter, si un Hamon est vraiment trop chiant, pour le ralentir, vous pouvez aussi prendre une Symmetra avec des tourelles défensives, vous faites une setup défensive pour sauver votre backline, et voilà. Mais c'est les persos qui contre plutôt bien Hamon, sinon un Reaper pour se charger l'ulti comme un Rodog en face, hein. C'est un 600 PV de feed, faut pas hésiter à aller dedans, quoi. Et au niveau des heals, si c'est pas dans votre équipe mais que vous voulez le contrer parce qu'il vous met vraiment très très cher, bah, vous avez Brigid qui a mine de rien du contrôle, qui peut arrêter la boule de Hamon qui tourne et avoir une certaine survivabilité parce que le Hamon arrive, il est au corps à corps, et bien vous le chargez, il a plus sa vitesse, vous avez le temps de taper un petit peu. euh, voilà, donc vous avez votre self-heal qui va se déclencher, ça peut aider votre équipe. Une Ana, ben, tout simplement, vous pouvez mettre un slip. Vous pouvez endormir le Hamon. Et là, il est immobile, votre team a le temps de se regrouper un petit peu et il est plus aussi intouchable qu'il ne l'était. Ange, ben, vous n'avez pas grand chose à faire contre un Hamon, et je pense que celui qui se fait le plus victimiser par Hamon, c'est Zenyatta. Il a pas beaucoup d'escape, Hamon lui dash dessus, ça fait mal. Voilà. Lucio, alors Zenyatta a quand même l'avantage de quand il a sa transcendance et qu'il y a l'ulti de Hamon, vous lâchez la transcendance et vous pétez toutes les mines. Vous explosez dessus volontairement, comme vous êtes immortel, ça consomme la mine et on est plutôt tranquille. Il y a Lucio qui peut faire un beat aussi pour amortir les dégâts des mines, mais franchement c'est plus tendu. Et puis la plupart du temps, les Lucio ils ont un réflexe et ils sautent avant de lâcher le beat. Donc bah autant vous dire que vous retombez sur une mine, hein. Voilà. Mais du coup, c'est comme ça qu'on doit jouer avec et contre Hamon, le laisser un peu autonome et être capable d'agir avec lui un petit peu en tant que soigneur, de pouvoir agir avec lui à distance ou le remonter très vite quand il revient. Sinon, il a ses propres packs de heal. En tant que tank, on n'a pas vraiment de combo à faire avec lui. L'important, c'est vérifier est-ce que je suis assez solide par rapport à ma compo DPS si je suis le deuxième tank pour être autonome sans un Hamon. Et le Hamon, lui, il va gérer sa vie, il va faire chier les adversaires, et c'est à moi de savoir prendre les opportunités. Mais pour ça, faut pas que toute mon équipe elle ait crevé avant qu'il ait fait quoi que ce soit.
Voilà, voilà. Au niveau des DPS, ben, vous prenez un peu ce que vous voulez pour jouer avec un Hamon, c'était pas vraiment. C'est pas vraiment. Ça va pas vous changer votre game, quoi.